à cause d'Adam, toute l'humanité est pécheresse. Et cela nous montre que, quoi que nous fassions, ça a toujours une influence sur nos proches, sur les gens, puisque Adam a péché il y a quelques millénaires en arrière et on en subit toujours les conséquences. Donc, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, il y a des conséquences et ça devrait nous faire réfléchir avant de faire les choses. Maintenant, une chose importante que Paul révèle aussi quand même ici, il fait la relation entre la loi et le péché. Et il dit, pourtant, apparemment, au temps d'Adam, il n'y avait pas la loi, puisque la loi est donnée à Moïse, et pourtant le péché était là. Donc si le péché est là, il dit bien, on ne peut pas imputer le péché sans la loi. Ça sous-entend donc très fortement que la loi était déjà là, au temps d'Adam, mais qu'elle n'était pas écrite, et que Dieu l'écrira bien plus tard, parce que les hommes sont devenus particulièrement oublieux. Donc voilà pourquoi nous avons cette loi qui intervient plus tard. Mais ce qui est important, c'est que Paul, à partir de là, va faire une comparaison entre l'acte d'Adam et l'acte du Christ. Il dit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde avec le péché, la mort, etc., et tout ce qui s'ensuit, il y a un deuxième Adam qui vient, c'est Jésus. Puisqu'il dit que c'est la figure Adam, c'est la figure de celui qui devait venir, c'est Jésus. Et Jésus vient apporter la justice, le salut. Et c'est ça qui est extraordinaire. Parce qu'il va expliquer, il le montre ici, que cet acte est tellement extraordinaire qu'il couvre d'une manière tellement puissante que ce qu'a fait Adam, finalement, c'est pas grand-chose à côté. Donc cette lecture superficielle en fait du texte peut laisser penser ceci que cette œuvre, cette action d'Adam peut pas être couverte, peut pas être contrée en fait. Alors que lorsqu'on regarde bien le texte, les versets 16 et 17 nous montrent qu'en fin de compte c'est faux. Que l'œuvre que le Christ a réalisée a une puissance qui est de loin supérieure au pouvoir dévastateur du péché d'Adam, puisque le texte nous dit qu'un homme pêche et que tous sont touchés, mais on pourrait s'attendre peut-être en contrepartie que le Christ accomplirait une action et donc un coup pour un coup quelque part. Un péché, un sauvetage, et puis si la chance a été consumée, c'est trop tard, alors que le texte nous dit que au contraire, l'œuvre de Christ, le don de la grâce, vient couvrir une multitude de fautes, et que cette réception de la grâce aboutit à une pleine justice, une justice complète en fait. Et je trouve ce passage foudroyant parce que ça nous montre que l'œuvre de rédemption que le Christ a accomplie est d'un pouvoir qui surpasse la puissance destructrice du péché. En fait. Et Paul dit à un moment donné, après plusieurs offenses, Christ a accompli son acte après plusieurs offenses. Et il veut dire par là que entre le temps où Adam a commis sa faute et le temps où Jésus est venu, les hommes ont eu le temps d'en faire des offenses. Oui. Il y a plusieurs millénaires, donc on peut compter qu'il y a plusieurs milliards d'offenses. Et Paul est en train de dire, c'est pas grave, même s'il y en a des milliards, de toute façon, ce que Jésus vient faire, ça couvre tout. Mais je crois qu'il met aussi en exergue, d'une part, la désobéissance d'un seul qui a causé la mort à des millions de personnes, et l'obéissance aussi d'un seul, qui va justement permettre à un maximum de personnes d'être sauvées. En fait, il essaie d'expliquer que là où Adam a échoué, le Christ a réussi. Et même s'il a échoué, il a causé beaucoup de tort, mais le sacrifice que Dieu va faire va être d'autant beaucoup plus important du fait qu'il va rassembler encore tout le monde. Donc c'est ça qui va instituer un nouvel ordre des choses. Exactement. C'est-à-dire que fait d'harmonie, quelque chose, fait de réconciliation, fait d'obéissance. C'est un don plus excellent. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est-à-dire que Paul est en train de dire, en quelque sorte, Adam a donné naissance à une humanité qui est vouée à la mort, et Jésus donne naissance à une nouvelle humanité qui est vouée à la vie. Et cette nouvelle humanité, on peut en faire partie par la foi. Et c'est ça qui est fort dans ce texte. Et donc dans le verset 6, donc cette vie et cette justification qu'il donne,
il dit que nous la recevons avec abondance. Donc, tout à l'heure, tu as fait ressortir la plénitude. Donc, plénitude, abondance vient de ce que Dieu donne, ce qui vient de lui. C'est toujours avec quelque chose qui est vraiment en abondance, quelque chose qui est vraiment là pour tous. Et puis il y a ce passage où il dit, là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Alors ça, il faut bien le comprendre aussi. Oui, parce que moi, j'ai entendu des gens qui disent, ah ben de toute façon, si je pêche, c'est pas grave, la grâce surabonde. C'est pas du tout ce que Paul veut dire. Ah non, pas du tout. C'est pas du tout ce que Paul veut dire, parce que si on lisait le début du chapitre 6, il dit bien que dirons-nous, demeurions-nous dans le péché pour que la grâce abonde, voilà, oui. loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Donc Paul dit Le pas... péché doit rester un accident. C'est un accident. Paul dit pas qu'il faut commettre des péchés pour qu'il y ait plus de grâce. Ce que Paul veut dire, c'est que l'action du Christ est une surabondance sur ce qu'a fait Adam. Là où le péché a abondé, c'est-à-dire que le péché d'Adam a abondé, il y a eu tant d'offenses depuis Adam, et puis Christ vient, et là, il fait surabonder sur tout ça la grâce. C'est-à-dire, il montre l'amour de Dieu avec abondance. Voilà. Et cette abondance, le point culminant de cette abondance, c'est le don de son sang, le don de son corps, de meurtrier, c'est le don de lui-même dans la pauvreté, dans l'humiliation, dans l'obéissance, dans la bonté. Alors, il montre le visage de Dieu réellement. Et quand on regarde le Christ, quand on passe du temps à regarder son ministère, on est ému. On est ému surtout quand on pense ce qui se passe sur la croix. Ouais. Bon, c'est pas le but du texte là maintenant. Oui, mais bien de le rappeler. Sur la croix, Jésus porte nos fautes. C'est-à-dire qu'il est comme s'il avait péché. Oui. Et c'est lui qui a péché et nous portons sa vie. Donc nous n'avons pas péché par la foi. Voilà. C'est incroyable ce qui se passe. Effectivement. Paul dit même qu'il a été fait pécher. Jésus est condamné comme s'il était le pécheur de ma faute. L'accomplisseur de ma faute. C'est-à-dire tous les péchés que nous avons faits, c'est comme si c'est lui qui les avait faits. Et nous, Dieu nous regarde comme si nous n'avons rien fait. C'est pour ça qu'il meurt. C'est extraordinaire. Et que cette mort va lui permettre de nous donner sa vie. C'est-à-dire que par rapport à ce que tu disais effectivement, André, le Christ, c'est un peu le substitut. C'est-à-dire qu'il prend la place du pécheur. Et c'est vrai qu'en général, dans nos vies de tous les jours... Il ne prend pas seulement la place, il devient le pécheur. C'est-à-dire qu'en fait, la colère s'abat effectivement sur le Christ. Tout à fait. Donc il y a une identification parfaite. C'est pour ça que si nous nous identifions à ce que Jésus a fait, eh bien nous sommes bénéficiaires de ce qu'il a fait parce que nous sommes avec lui, en lui, l'apôtre Paul le dira. Si nous sommes en lui, si nous sommes à Christ, si nous sommes en Christ, nous avons le salut. D'ailleurs, c'est ce qu'il dira à la fin, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Mais c'est vrai qu'il a payé de sa personne, mais il a fait ça avec majesté. Quand il était sur cette terre, j'aime bien quand il dit un moment, je ne regarde pas comme une proie arrachée. Parce que c'est vrai qu'il aurait pu dévier de sa mission à n'importe quel moment. Il avait le choix de le faire. Il aurait pu tirer la couverture sur lui, n'est-ce pas? Non, il a fait un choix dans l'humilité, l'obéissance. C'est extraordinaire. Ainsi, donc, Paul nous rappelle ici, dans ce chapitre 5, que nous sommes justifiés, que c'est une certitude. L'acte que Jésus a accompli nous accorde ce salut. Nous pouvons nous en saisir et ouvrir la porte de la grâce par la foi. Et il va nous expliquer que du fait d'accepter cela, nous allons demeurer, nous allons être actifs dans la foi et que la vie ne sera pas forcément facile, mais qu'au bout du compte, nous obtenons la vie éternelle. Et pour nous faire comprendre à quel point c'est quelque chose d'extraordinaire, il va faire la comparaison entre Adam et Jésus. Et il va nous montrer, parce que quand on regarde Jésus, ça n'a pas été facile non plus pour Jésus, homme, de vivre sur la terre. Mais Jésus l'a accompli, il a tout fait, il n'a jamais péché. Et il nous donne le bénéfice de cela. Et grâce à cela, nous sommes réconciliés et nous obtenons la vie éternelle. Eh bien, c'est mon souhait pour chacun d'entre nous et pour tous ceux aussi qui nous écoutent. Eh bien, nous voilà donc arrivés à la fin de cette leçon. J'espère que
cela vous a enrichi et que vous avez pris plaisir. Alors j'attends vos remarques, vos suggestions. Ne manquez pas de nous écrire à l'adresse qui est indiquée au bas de l'écran. Alors je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Au revoir.